Hello! Dans cette vidéo, je vais aborder un thème un petit peu délicat qui est le suivant. Comment on peut arrêter d'attendre son jumeau? Quand on est en relation de flamme jumelle, qu'on est séparés, que du coup on est en processus de travail intérieur pour se réaligner, se verticaliser, revenir à soi, il y a une séparation qui est un petit peu obligatoire entre les deux âmes. Le temps que chacune fasse son travail de son côté pour pouvoir se retrouver. Je me présente en quelques mots, moi je m'appelle Mathilde Boussard alias Emeraude. Je suis actuellement dans une relation de flamme jumelle, je l'ai découvert assez récemment. Mais ça fait 3 ans que je chemine dans ce processus et je suis arrivée, on va dire, à la fin du parcours. Ce que j'appelle la fin du parcours, c'est à ce moment où les blessures ne sont plus si fortes, le travail intérieur a été fait et il y a une profonde paix intérieure qui s'installe et une reconnexion à soi, des retrouvailles avec soi qui se sont faites. Avant de répondre à cette question, je voudrais te présenter mon offre qui sort bientôt. C'est un accompagnement en ligne de guérison, spécial relation de flamme jumelle, qui va durer 3 mois et qui va te permettre de vraiment accéder à toutes les clés initiatiques de ce qu'est la relation de flamme jumelle pour que tu puisses, toi, être en paix, accélérer ton processus de reconnexion à ton âme, de retrouvailles avec toi-même, de réunion intérieure, afin que cette réunion dans la matière puisse avoir lieu si tu es amené à retrouver ton jumeau, ta jumelle. Si tu es intéressé, contacte-moi en privé, parle-moi de ton histoire, dis-moi où tu en es et je pourrais te dire si cet accompagnement est vraiment propice pour toi là où tu en es dans ton parcours. Alors, comment arrêter d'attendre ton autre, ton jumeau, s'il tarde à revenir? Déjà, la première chose que je pourrais te dire, c'est qu'est-ce qui te stresse si fort à l'intérieur de toi dans le fait qu'il ne donne plus de contact ou qu'il soit éloigné ou qu'il ne veuille pas s'engager avec toi ou même que vous soyez en silence radio tous les deux. Qu'est-ce qui, toi, dans ton intériorité, te stresse? Qu'est-ce qui te fait paniquer? Parce que quand on trouve le temps long et qu'on est dans l'attente, c'est qu'il y a des peurs, des stress intérieurs qui ne sont pas encore vus, qui ne sont pas encore réglés. Donc ce qui serait intéressant, ce serait que tu fasses la liste de ton stress, de tes peurs, de tes insécurités par rapport à cette attente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux absolument que ton autre revienne? Et qu'est-ce qui te fait peur dans le fait qu'actuellement il n'est pas là dans ta vie? Donc vraiment fais la liste de toutes tes peurs par rapport à ça, d'accord? Sois honnête avec toi-même et essaie de faire de la clarté par rapport à tes peurs. De faire cette liste-là, ça va te permettre de comprendre tes réels besoins actuels et de pouvoir les nourrir. C'est-à-dire que tu vas comprendre en fait quelles blessures se cachent dans ton cœur, pourquoi tu es dans l'attente que ton autre revienne et de quoi tu as besoin en fait profondément et comment toi tu vas pouvoir répondre à ces besoins indépendamment du retour ou non de ton jumeau, de ta jumelle. Ces peurs-là, cette attente-là, en fait, derrière ça, il y a un cadeau, c'est une reconnexion aux besoins de ton cœur, à tes besoins intérieurs. Est-ce que tu as besoin de sécurité? Est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Est-ce que tu as besoin d'avoir plus de confiance? Tu vas comme ça définir de quoi tu as besoin et pouvoir commencer à te nourrir toi-même de tout ça. Ensuite, une fois que tu as fait cette liste-là de toutes tes peurs, il va falloir aller regarder dans ta vie où tu as ces mêmes peurs. Parce que ça peut être dans la relation avec ton autre, mais la relation avec ton autre, c'est simplement un révélateur. Donc regarde dans ta vie, par exemple, si on parle de la peur de l'insécurité, regarde dans ta vie où tu ne te sens pas en sécurité. À quel moment tu ne te sens pas en sécurité? Regarde dans ta vie, à toi, personnellement, ce que tu pourrais mettre en place pour nourrir ton besoin, pour nourrir le besoin de ton cœur. Parce que c'est pas à ton autre de t'amener, de régler tes peurs. C'est pas quand il va revenir que tu vas régler tes peurs, c'est avant. C'est avant que tu dois te nourrir et transmuter tes peurs et nourrir tes besoins personnels. Parce qu'une relation de flamme, tu peux pas retrouver ton autre et te réunir avec ton autre
avant que tu aies toi-même fait le travail de tes peurs et que tu te nourrisses par toi-même. La flamme jumelle, concrètement, c'est pas deux personnes et l'un qui comble les manques de l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La relation de flamme, c'est deux êtres qui sont autonomes et indépendants dans leur vie et qui choisissent de se rejoindre pour créer quelque chose de nouveau. Donc si tu restes encore dans le manque, dans la peur, la relation ne pourra jamais avoir lieu, la retrouvaille ne pourra jamais avoir lieu dans la matière, parce que la relation de flamme jumelle, c'est pas l'un qui comble l'autre. C'est pas ça du tout, la relation de flamme. Le fait de commencer à regarder tes propres besoins, tes propres peurs et à commencer à les nourrir, ça va calmer l'espace de l'attente. Tu vas agir pour toi-même, donc tu vas te retrouver dans ton rythme. Tu vas accepter que tu as des besoins, tu vas accepter de les nourrir et tu vas comme ça comprendre à quel point tu as besoin de temps pour les nourrir et que les retrouvailles ne peuvent pas se faire trop tôt. Parce que si elles se font trop tôt, tu n'auras pas fait ce travail de reconnexion à toi, de nourriture de toi-même, et ça va partir en vrille. Réellement, en fait. Parce que tant qu'il y a des peurs, la réunion ne peut pas se faire. Donc, c'est calmer ton rythme, commencer, continuer à nourrir tes propres besoins par toi-même, revenir à toi, dans ton centre, et te regarder honnêtement et dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour nourrir ce besoin-là, indépendamment de ton autre, dans ta vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire que tu dois aller chercher quelqu'un d'autre, une autre relation pour combler ses besoins? Moi, mon conseil, c'est plutôt non. Fais déjà hors relation. Si tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres une autre relation qui t'aide à faire ça, tant mieux. Mais ne va pas courir dans une autre relation pour combler ses besoins. Parce que ces besoins, c'est que toi qui peux les combler. Et tu n'as pas besoin de relation amoureuse pour ça. Donc, trouve les moyens, toi, de, par toi-même, accepter ton insécurité, accepter ta solitude, accepter tes peurs d'être seul, peut-être que c'est ça aussi qui se joue, et puis dire qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir et apprivoiser ma solitude et en faire un cadeau et en faire un moment où je suis bien avec moi-même. Pour que le temps et le retour de ton jumeau ne soient plus une condition en fait à ce que tu te sentes bien, ni aucune autre relation d'ailleurs amoureuse, parce que sinon tu retombes dans la dépendance, tu retombes dans combler les manques grâce à l'autre, tu retombes dans les schémas dysfonctionnels. Okay. Donc toi, si tu es actuellement vraiment dans un parcours de flamme jumelle, ça veut dire que c'est un chemin qui t'amène à vraiment plonger en profondeur en toi-même, dans ta vulnérabilité, d'aller te regarder dans les yeux, dans là où ça fait vraiment mal, dans là où il y a eu de la souffrance par le passé, dans là où tu t'es oublié, dans là où peut-être les autres t'ont oublié ou ne t'ont pas respecté. Et ça va être vraiment ce cheminement de flamme jumelle, d'aller contacter ta vulnérabilité, d'aller contacter ce que ça te fait d'être séparé de ton jumeau, le manque que ça procure, là où toi-même tu as des faiblesses, là où toi-même tu dois poser les carapaces. Et je sais qu'une des situations, ou en tout cas un des systèmes défensifs les plus courants, quand l'autre ne revient pas, ou quand il y a une séparation, ou quand l'autre ne donne pas de nouvelles, ça va être de se fermer, c'est-à-dire de se mettre des grosses armures, de dire ouais, c'est bon, de tomber dans une forme de rigidité, de dire de toute façon, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, oui, de fermer le cœur en fait, et puis de s'enferrer dans ses peurs, de s'enferrer dans l'ego, et ça empêche d'aller toucher tes réels besoins, d'aller toucher ta vulnérabilité et d'aller toucher tes rêves. Donc le processus de flamme jumelle, c'est je me décharge, je me retrouve nue dans ma sensibilité, dans mon intimité pour aller contacter mes peurs les plus intimes, pour aller les accueillir, les voir, les choyer, les traverser. Et comme ça, petit à petit, je me décharge de mes carapaces, ces mêmes carapaces qui empêchent l'amour de rentrer, qui empêchent à toi-même de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'accueillir là dans tes limites, là où ça fait mal.
là où tu aurais envie de te défendre. Mais en fait, dans la relation de flamme, au bout d'un moment, on peut plus se défendre. Parce que on voit bien que toutes les blessures sont en train d'être revisitées, sont en train d'être transmutées, nettoyées. Et si tu es dans ce parcours-là, bah, tu as ce job à faire en fait. Mais de toi à toi-même, c'est pas te montrer vulnérable face à ton autre, c'est d'abord de toi à toi-même et de prendre soin de ta vulnérabilité, de tes limites, de ce qui te touche, de cette attente peut-être qui te semble si longue où tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment tu vas gérer les choses. Alors si tu en es là, si tu en es dans cette attente et que cette attente te fait paniquer ou est presque insupportable, reste pas seul avec elle, demande de l'aide, tu peux vraiment te faire accompagner pour arriver à te détendre, à lâcher prise, à traverser les blessures qui se jouent là pour toi, pour pouvoir lâcher un peu ton jumeau, le laisser le champ libre. Il y a vraiment cet espace de je dois te laisser le champ libre pour que toi-même tu puisses faire ton travail d'évolution. Et puis de toute façon, ce n'est pas moi qui contrôle ta vie. Il y a vraiment quelque chose à se rappeler dans la relation de flamme. L'autre est libre, a le libre arbitre de faire sa vie, de revenir ou non. Et c'est pas si toi t'es pas indépendante et autonome dans ta vie et dans ton émotionnel et que tu comptes sur le retour de l'autre pour te sentir bien, tu vas souffrir un paquet de temps. Donc attention à ça, c'est j'accepte que mon autre ne revienne jamais, j'accepte ce que ça me fait s'il ne revient jamais. Donc s'il ne revient jamais, qu'est-ce que ça touche en moi? Ou mon manque de confiance, peut-être mon insécurité, mon incapacité à me nourrir par moi-même, à être heureuse sans une relation, c'est vraiment des choses à aller voir parce que derrière tout ça se cachent des conditionnements, des schémas qui doivent sauter pour que tu puisses accéder à l'amour que tu désires dans ton cœur, accéder aussi à une paix intérieure et à un amour de toi-même. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est à un moment donné où il n'y a pas de condition à ce que l'amour circule. Dans la relation de flamme jumelle, c'est la même chose. Que ton autre revienne ou pas, ça peut générer énormément de douleur d'imaginer qu'il ne reviendra jamais, mais au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des introspections, ça se dissipe, ça devient moins fort, la douleur est mieux gérée. Et puis tu peux même ensuite, quand la paix intérieure est bien actée, tu peux même ressentir l'amour et la complétude rien qu'en pensant à ton jumeau, rien qu'en contactant son énergie et ce que tu as vécu avec lui. Et tu peux te nourrir de cette complétude-là. Mais c'est pas par sa présence en fait que tu vas ressentir la complétude. C'est en ayant épuré au maximum tes blessures intérieures que tu vas pouvoir accéder à cette réunion intérieure et être, sereine dans cette relation, plus accrochée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu mieux où tu dois aller pour lâcher l'attente que ton jumeau revienne. Si tu as besoin d'aide, de soutien, n'hésite pas à me contacter. Moi, j'offre des coachings individuels. Il y a aussi donc l'accompagnement de guérison en groupe qui commence le 21 juin. Va regarder de quoi il s'agit et puis parle-moi de toi, de où tu en es dans ton parcours, ce que tu aurais besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je pourrais y répondre collectivement. Et je te souhaite le meilleur sur ce parcours. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.